Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc les amis, aujourd'hui je suis de bonne humeur, je viens de manger un bon Burger King, donc oui je suis un gros lardon évidemment. Oula, ouais, c'est... Donc j'ai la peau du bide bien tendue et je suis fin prêt à tourner cette vidéo. Donc je n'ai encore aucune idée du titre de cette vidéo, mais je peux vous expliquer le concept rapidement. Je vais vous parler de 6 coups de cœur, donc de 6 séries Netflix que j'ai vraiment adorées et qui sont pas très connues. Je suppose qu'elles sont pas très connues, peut-être que vous les connaîtrez ou peut-être pas. C'est vraiment 6 séries que j'ai adorées, donc je les ai classées dans un top 6. Et attention, donc ce n'est pas mes séries préférées, étant donné que la plupart de mes séries préférées sont les séries préférées d'énormément de gens, je suppose. Je préférais pas parler de La Casa de Papel ou des séries qui sont vraiment surcotées sur Netflix. Je sais pas si on peut dire que c'est surcoté, mais bon. Actuellement sur Netflix, j'ai dû regarder à peu près 34 séries. Et sur ces 34 séries, il y en a 6 qui ne sont pas très connues, que j'ai vraiment retenu. C'était vraiment des coups de cœur, on va dire, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je suis vraiment un grand fan des séries Netflix. Quand je n'ai rien à faire et que je suis un peu fatigué, que j'ai pas envie de jouer aux jeux vidéo, je passe ma vie sur Netflix, voilà, je devrais peut-être pas, mais il m'est déjà arrivé de bouffer des séries et de les regarder en une journée. Donc on va commencer, je vais les classer de 6 à 1, donc on finira par celle que j'ai préférée parmi le petit classement que j'ai fait. 6, The Punisher. The Punisher, ça tourne autour d'un ex-agent du FBI dont sa famille a été tuée, tout le monde le pensait mort, jusqu'à qu'il refasse surface pour venger sa famille qui a été assassinée. Pourquoi moi j'aime cette série? Simplement parce que j'adore vraiment l'ambiance, il y a énormément d'action et j'adore les séries où tu peux la regarder sans t'ennuyer devant. J'ai regardé de nombreuses séries et parfois il y a des séries où je m'ennuyais pendant certaines scènes, donc j'allume mon téléphone, je lis des messages et je regarde la série à moitié, ce qui n'est pas forcément un bon point, tandis que celle-ci, je n'ai quasiment pas allumé mon téléphone, j'étais vraiment en mode scotché sur l'écran pour la regarder. C'est vraiment une série top, donc je vous la conseille, je vous la recommande fortement. Un autre gros point positif sur cette série et qui va certainement ressortir sur toutes les séries que je vais vous citer aujourd'hui, c'est qu'on s'attache très rapidement au personnage en fait. Donc moi j'aime beaucoup le personnage qu'ils ont créé dans cette série, c'est vraiment un gros coup de cœur, voilà. Numéro 5, How to Sell Drugs Online Fast. Donc cette série là, en fait je suis tombé dessus par hasard un jour pluvieux où j'étais un peu fatigué, en pyjama sur mon canapé. J'ai regardé sur Netflix, je cherchais, il n'y avait rien et d'un coup je reçois une notification qu'il y a cette nouvelle série qui est sortie parce que c'est vraiment une série qui est très récente et donc je vais vous expliquer vite fait de quoi ça parle. Donc cette série ça parle en fait d'un lycéen qui cherche à reconquérir le cœur de sa petite amie parce que voilà ça va plus trop entre eux si vous voyez ce que je veux dire. Et pour cela il va du coup se créer un réseau de dealers de drogue avec son meilleur ami pour essayer de faire le badass et d'impressionner sa copine qui elle consomme justement des drogues. Voilà. Comme je vous expliquais, donc j'étais sur mon canapé, j'allume cette série et franchement dès le premier épisode j'étais fixé à l'écran. J'étais en mode waouh. C'est vraiment une série qui m'a fait beaucoup rire, que j'ai trouvé très intéressante et pour tout vous dire, on peut vraiment dire que j'ai mangé cette série parce que je l'ai terminée le jour même où je l'ai commencé. Donc vraiment je vous recommande cette série à 100% si vous voulez passer une petite journée sympathique. C'est vraiment une série au top. Je pense que vous avez déjà remarqué sur les deux premières séries dont je vous ai parlé, on se ressemble beaucoup, il y a de l'action un petit peu, c'est un peu de la criminalité, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des séries que j'apprécie. Donc voilà. Par contre, un dernier point que j'ai oublié de vous dire sur la numéro 5, donc How to Sell Drugs Online Fast, c'est que c'est une série quand même qui peut être légèrement cucu, on peut dire. C'est des blagues un petit peu américaines, vous voyez les films américains de comédie, bah, c'est un petit peu ça parfois certaines scènes, mais moi ça me plaît beaucoup et peut-être que certains d'entre vous, ça les intéresserait. Numéro 4, Good Girls. Good Girls, c'est l'histoire de 3 mères de famille qui n'ont plus beaucoup de moyens, donc en fait elles ont du mal à finir leur mois avec leur salaire de caissière, etc. Parce qu'en fait elles travaillent les 3 dans un magasin, donc dans un supermarché. Elles ont décidé qu'elles voudraient gagner plus d'argent, que même si elles devaient prendre des risques pour gagner de l'argent, elles le feraient. Elles ont donc planifié un braquage dans un supermarché. Alors malheureusement pour elles, ou peut-être heureusement, je ne vous spoilerai pas ça, elles vont vite s'apercevoir que ce braquage vont les bloquer dans un terrible engrenage de criminalité, de braquage et de trafic, etc. Étant donné que moi je suis vraiment un grand fan des séries de criminalité, de braquage, etc. Je trouve ça vraiment super intéressant et parfois très drôle, donc cette série m'a fait également rire. C'est un mélange un petit peu de plusieurs émotions dans ces séries là et c'est ce que j'adore, je recherche vraiment l'action, tout ce qu'il pourrait y avoir dans une série avec des braquages, etc. Et je trouve ça vraiment super cool, donc je ne pouvais pas passer à côté de Good Girls. Dès que j'ai vu la bande annonce, ça m'a intéressé et j'ai tout de suite croché. Donc pour moi, si je dois regarder mon téléphone pendant une série, c'est qu'elle n'est pas si intéressante que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Après, certaines personnes vont préférer d'autres séries et d'autres personnes d'autres séries.
3 The Order. Dans cette série, le personnage principal s'appelle Jack Morton. Il va rejoindre une société secrète dans son université qui va le plonger dans un monde de magie avec des monstres, des sorciers, des loups-garous, donc ça fait partie des monstres évidemment, et c'est vraiment super. Donc vraiment j'ai longtemps hésité à regarder cette série, on me l'a recommandé en fait. J'ai tendance à attendre que des amis à moi ou alors que des connaissances à moi regardent la série pour me dire si ça en vaut la peine, comme ça je perds pas de temps à regarder les épisodes. Et du coup là il y a une connaissance à moi qui m'a recommandé la série en me disant franchement ouais c'est nickel. Ça sort vraiment des autres films fantastiques parce que moi je suis vraiment pas un grand fan des films fantastiques où la magie est surexagérée etc. Tandis que là franchement c'est ok, c'est aussi surexagéré parce que ça reste une série, mais franchement j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai très rapidement croché et je me suis beaucoup attaché au personnage. C'est vraiment une série super et je vous la recommande également parce que sinon elle serait pas dans le top 3 de mes séries, enfin mes séries préférées pour cette vidéo. Numéro 2, Atypical ou Atypical comme on dit en anglais avec le petit accent. Pour faire court, Atypical c'est l'histoire d'un adolescent de 18 ans qui est autiste et qui va se plonger du coup dans le monde des adultes. Donc il va découvrir un petit peu ce que c'est d'avoir une copine, de boire de l'alcool, de sortir en soirée, même de travailler, etc. Alors comme je vous l'explique là, ça va peut-être pas paraître super intéressant, mais le personnage est vraiment super attachant, un petit peu fou. Il fait parfois des grosses bêtises en public, etc. C'est vraiment à mourir de rire. Et son meilleur ami est toujours là pour le conseiller avec les filles. Et c'est vraiment super drôle. Mais c'est également une série très intelligente et très intéressante. Et on s'attache vraiment énormément rapidement, même trop rapidement au personnage en fait. C'est juste super. Franchement, j'attends les prochaines saisons avec grande impatience parce que j'ai vraiment adoré et c'est vraiment un coup de cœur. Attention, le numéro 1 de ce top 6 de mes séries Netflix préférées, c'est The Rain. Il y a très peu de personnes que je connaisse qui aiment cette série, mais moi, franchement, j'ai vraiment adoré. Donc franchement, je vous la recommande, mais avant ça, je vais déjà vous expliquer de quoi ça parle. Dans cette série, l'histoire tourne autour d'un frère et d'une sœur qui vont devoir survivre dans un monde où la pluie est contaminée par une maladie mortelle. Donc dès qu'ils vont toucher la pluie, en fait, le virus va se transmettre dans leur corps et ils vont mourir sur le coup. Clairement, c'est pas très mignon, c'est pas très fancy. Pour moi, cette série, ça a vraiment été un gros coup de cœur, même si au départ, les premiers épisodes ont été compliqués parce que j'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans, en fait. Mais au fil des épisodes, j'ai vraiment commencé à m'intéresser parce que c'est vraiment une série super intéressante. Il y a énormément de suspense, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Il faut quand même comprendre parce qu'il y a certaines choses qui sont compliquées à comprendre, mais j'aime beaucoup. Franchement, c'est très intéressant. Et si vous aimez les séries un petit peu science-fiction et des trucs surnaturels ou des choses qui peuvent vraiment se passer dans la vraie vie, entre guillemets, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont surexagérées comme dans beaucoup de séries, et ben je vous conseille et je vous recommande certainement cette série, donc The Rain. Nous avons déjà fait le tour de cette série. Vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo que j'ai postée, je vous ai demandé si vous voulez que j'en fasse des vidéos face cam, donc vous avez été nombreux à me dire oui, donc voilà, je vous ai refait une vidéo face cam la semaine d'après, tout de suite. Donc j'espère que vous êtes conquis, hein, que vous êtes contents, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si c'est le cas et que cette vidéo vous a plu et que vous voulez plus de vidéos de ce style, ou alors un autre top 6, peut-être un top 6 des séries Netflix que je déteste plus, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir, ça me fait toujours plaisir. Dis-moi en commentaire quel type de vidéo face cam tu veux que je fasse. Je pense qu'on va pas en refaire une dimanche prochain, parce que dimanche prochain, je vous réserve une petite surprise si tout va bien. Je ne peux pas vous le dire parce qu'en fait actuellement il est dimanche. Je vous ai posté la vidéo. Je vous ai posté la vidéo aujourd'hui et du coup je vous retourne une vidéo aujourd'hui pour dimanche prochain. Voilà, donc je m'organise un peu comme ça moi. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, le lien sera dans la description. Sur mon compte Instagram évidemment, je vous partage toute ma vie en story tous les jours, je suis actif. Je poste assez régulièrement, donc 3 à 4 fois par semaine sur mon mur. N'oublie pas de me dire en commentaire quelle série tu préfères sur Netflix. J'ai vraiment hâte de voir, peut-être que je vais découvrir des séries que je n'ai pas encore vues, ça m'étonnerait franchement parce que j'en ai vu tellement. J'imagine qu'on peut encore me surprendre. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis, ne regardez pas trop Netflix, surtout parce que franchement il faut un petit peu bouger, faire des activités régulières. Non, je suis qui pour vous juger moi. Allez, à dimanche prochain.